Juste un petit disclaimer avant de commencer et de pouvoir se lancer. La vidéo que tu vas regarder aujourd'hui, elle a un format un peu inédit, un peu particulier sur la chaîne en tout cas. Ce que je vais te dire ici, à partir de maintenant, c'est de la découverte. Le but de la vidéo, c'est justement de t'emmener avec moi dans mes tergiversations, dans mes questionnements, dans mes interrogations. Et après, je pourrais en faire une review plus avancée. Pour le moment, je découvre la roue. Et ce que je voulais, c'était juste ça, t'emmener avec moi. D'accord ? Donc surtout, tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là, prends-le comme un point de départ. Pas surtout pas comme un point d'arrivée. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, elle n'est pas écrite, tu vois, elle est à peine montée. C'est du brut, juste pour le plaisir de rouler et de partager. Il faut le prendre comme une forme de conversation qu'on pourrait très bien avoir en randonnée si on était à côté et qu'on parlait. Oui, et tu pourrais d'ailleurs presque juste l'écouter, en roulant, toi. Mais fais attention sur la route. Voilà, une autre chose à dire importante, c'est que moi je parle de mon point de vue avec mon gabarit et mes préférences à moi, chose que évidemment dans une review finale, je mettrai en perspective. Là, pas du brut, je te dis. Allez, bon visionnage à toi. Et salut à toi. Alors aujourd'hui c'est un exercice un peu particulier. Oh regarde les jolis cerisiers là-bas. Là, pas les messieurs avec la barbe, hein, les cerisiers. Waouh. Pardon, j'ai été interrompu par la beauté de la nature. Enfin, c'est quand même un humain qui l'a planté. Bref, cette semaine, je te prends avec moi. J'ai la Hero sous les pieds. Hop, prêtée par Fast Ride, que je remercie beaucoup, parce qu'en effet, cette roue-là, elle a été difficile à trouver. Et je vais t'emmener avec moi sur les premiers tests que je fais. C'est une espèce de boucle qui part de Paris, qui va jusqu'à Versailles et qui revient par la forêt. Ça permet de faire un peu de piste cyclable, un peu de forêt, un peu de pavé. Voilà, on varie les plaisirs et ça permet de bien pouvoir situer la roue à l'endroit où on doit la placer. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai pris le parti de t'emmener avec moi. Et voilà. Un truc à dire avant de commencer, c'est que j'ai quand même beaucoup roulé avec la S20. Alors forcément, on aura envie directement de comparer. Mais il faut quand même comprendre que mon corps, c'est quoi, c'est Pavlov, je sais plus, mais mon corps en tout cas, mes muscles sont habitués encore à la S20. Donc là je me dis, c'est bizarre, c'est comme quand tu testes, c'est comme je teste un nouveau potable pantalon là, mais c'est la première fois que je rentre dedans. Je me dis, c'est bizarre ce pantalon, il est pas à mon pied. Quand on teste une nouvelle paire de chaussures, on n'est jamais mieux que dans la paire de chaussures qu'on vient de quitter, si tu vois ce que je veux dire. Et alors, ce que je peux dire d'emblée, c'est cette suspension là. Une suspension que forcément on a envie de comparer à la S20, mais encore une fois, c'est un exercice contre lequel il va falloir que j'arrive à lutter. Elle est toute en rebond. Je sais pas si tu te souviens de ce que je t'avais dit de la suspension de la V11. Et ben là, ça ressemble un peu. D'ailleurs, je trouve que cette Hero a beaucoup de la V11. Le haut centre de gravité, le corps très fin, la suspension très rebondissante. Il y a juste qu'en effet, on a ici des caractéristiques et des spécifications dignes de Bigodet. J'ai l'impression que c'est une V11 survitaminée. Voilà. Après, de là à savoir si c'est une bonne suspension, elle a un gros avantage, c'est qu'elle est très facile à régler. Il y a juste une... Attends, où est-ce qu'elle est la piste cyclable ? Elle est là. Il y a juste une valve, tu vois, pour gonfler. Alors, Bigodet me disait qu'il fallait gonfler pour mon poids à 250 PSI. Mais alors, à 250 PSI, ça fait vraiment rebond. Donc moi, je suis passé à 150 et c'est déjà un petit peu mieux. Même si du coup, on a moins de portée, j'ai envie de dire. Où est-ce qu'il faut passer là ? Tu vois, c'est drôle, je me souviens, il y a 2 ans, quand les roues à suspension sont arrivées, les gens disaient « Oui, mais est-ce que la suspension, ça va pas trop impacter le plaisir de conduite ?» Alors là, quand c'est droit et tout, quand tu vois l'obstacle arriver, c'est très bien. Mais par exemple, quand tu es en virage, qu'il y a un trou dans le virage, t'as l'impression que tu vas te faire éjecter du bastringue. C'est assez particulier. Donc maintenant, on a quitté les quais et on va rentrer dans le parc de Saint-Cloud, tu vois.
On va monter tout là-haut. Et tu vois, ici, d'habitude, quand je passe, c'est vrai que c'est compliqué. Là, la suspension, elle fait tout le travail, quoi. Parfois, j'ai vraiment l'impression, tiens, regarde là. Poum, aïe. J'ai l'impression d'être un enfant un peu pourri gâté. Ah oui, tiens. Ah oui, non, c'est que j'ai. Oui, parfois, j'ai l'impression d'être un enfant pourri gâté. Mais forcément, je me dois d'être un peu exigeant. Mais la vérité, encore une fois, c'est que. c'est qu'on est toujours plutôt bien loti quand on a une roue électrique sous les pieds. Voilà, donc là on monte, puis regarde-le. On monte dans le parc de Saint-Cloud. Tu vois, et puis ça, elle le monte. Enfin bon, c'est pas. Tu sais, j'ai l'impression que ces derniers temps, on est tous à fond sur le torque. C'est à la faute d'Adam, ça, parce qu'Adam, forcément, quand tu le vois rouler, il est à fond tout le temps, quoi. mais tout le monde ne roule pas comme Adam, donc à un moment, il faut aussi garder un peu les pieds sur terre et voir que d'abord, il faut respecter sa roue, en effet. Et puis après, en général, elle t'amènera là où tu veux aller. Peut-être pas toujours dans les mêmes conditions, mais... Et ici, on arrive en haut du parc de Saint-Cloud. Et attention... Beautiful. Voilà. Là, tu vois Paris comme si tu y étais, quoi. Ou comme si tu pouvais la mettre dans ta poche. On est plutôt bien. Avec la Seine en bas, tout ça. Et on quitte Paris et on va là-bas, vers Versailles. Youpi! Et là, tu vois, c'est clair que normalement, tu roules à 2 à l'heure si t'as pas de suspension ici. Là, je te dirais pas combien je roule, mais c'est proche des 25 km/h. Si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, et puis je vais tout droit, je m'en moque. Là, en vrai, l'autre jour, j'étais sur la RS et je me disais, je crois que l'air des roues non suspendues est derrière nous. Il reste les petits trous forcément, mais là, tu vois quel pied, regarde ça, pouf. Ah, et là par contre, ouh, punaise. Ouais, c'est un peu gadou. Alors, pour le passage en forêt de tout à l'heure, je sais pas comment on fera. Mais tu vois là, la suspension, comment elle travaille, ou pas. Et même si tu la vois pas travailler, moi je peux te dire que je la sens sous les pieds. Encore une fois, je sens pas vraiment l'amortissement, je sens le rebond. Je sens qu'à chaque défaut de la chaussée, je vais me faire éjecter. Hop, tu vois, c'est dingue ça, ouais, vraiment. Regarde mes talons. Regarde là mes talons. Ouais, c'est un peu particulier, il faut bien l'avouer. Mais bon, ça fait pour les petits défauts là. Oula, ça c'est un énorme défaut. Tu vois, faut quand même regarder la route. Hein. Voilà, on laisse le parc de Saint-Cloud derrière nous et puis on arrive à Ville-d'Avray. À partir de Ville-d'Avray, c'est très roulant. On va passer. C'est là? Ah non, à moins que je me sois trompé. Ah oui, je me suis trompé. Bon, j'ai 2 chemins pour aller à Versailles. Celui-là ou alors un plus sympa. C'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde attend avec impatience la V12 High Torque. Et ben ça m'est venu comme ça comme une illumination. C'est dur à dire, illumination. Cette Hero en mode High Torque, c'est un peu une V12 avec les pédales hautes. Et bon, t'as pas de position de pédale, tu peux pas le mettre en bas. Mais avec les pédales hautes et avec une espèce de suspension. Ah, vu comme ça, mon ami. Ah oui, c'est juste qu'elle est beaucoup plus chère quand même. Mais les power pads, ils sont vraiment pas terribles. Pour pas dire qu'ils sont... Enfin, moi, je les aime pas du tout. Ils me font mal. Ils m'aident pas tant que ça. J'ai pas vraiment confiance en eux. Ouais, tu vois, en fait... Je sais pas si tu peux voir, mais... Ils tapent au plein milieu du tibia. Il faudrait que ce soit un peu plus large ou... C'est là où, encore une fois, tu vois, comparé aux powerpads de la S20, tu te dis que les powerpads de la S20, ils sont quand même vachement bien. Voilà, on quitte Ville-d'Avray. Et on va arriver tout de suite à Versailles, en fait, c'est très rapide. Je me souviens, la première fois que j'ai fait ce trajet, je me disais, waouh, j'avais l'impression d'aller au bout du monde. Et c'est là que tu vois quand même l'évolution des roues qu'on a sous les pieds.
avant, quand tu arrivais ici, ouais, quand même, tu étais content, quoi. Maintenant, c'est à peine une promenade de santé. Bon, ce qui va être plus sympa, c'est quand on va aller dans les bois là-bas, mais je sais pas si je vais pouvoir y rester beaucoup parce que c'est très très gras. Et voilà, on arrive à Versailles. Et en ligne de mire, on a le parc du château de Versailles, là où j'aime aller m'amuser pour tester notamment, c'est là qu'on sera dans un instant, des pavés. C'est là où j'aime m'amuser sur des pavés. Voilà. Et encore une fois, c'est quand même l'occasion de remarquer que quasiment tout au long du trajet, je pense que il y a 88% du trajet qui se fait sur des pistes cyclables sécurisées. Voilà. Alors c'est bien de râler, mais c'est bien de voir ce qu'on a aussi, parfois. La question que je me pose là à l'instant, c'est est-ce que cette suspension, elle a au moins le mérite d'exister ou même pas? Je ne sais pas. Là, parce que c'est vrai qu'elle mange quelques irrégularités, mais elle transforme pour moi la conduite. Il faut être attentif aux conséquences de la suspension. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a plus besoin d'être attentif au décor, quoique quand même un peu. Mais, je dis ça pour rigoler, évidemment qu'il faut regarder la route. Mais vraiment, quand tu vas arriver sur un obstacle, tu sais pas trop comment la... C'est peut-être parce que c'est nouveau, mais tu sais pas trop comment la roue va réagir. C'est assez particulier. Et tiens, c'est l'occasion de te montrer comment marche le trolley. C'est à la mode S18. Donc, tiens, je te mets là, comme ça t'as de la lumière. T'as un petit bouton pression. Tu le montes une fois. T'es en mode coupe-circuit. Alors ça, c'est insupportable. Quand tu la mets sur la béquille, voilà, elle se met à biper. Donc ça, c'est bigodé tout craché. Ils aiment bien quand ça fait du bruit. Donc, mais sinon, tu vois, si tu mets là, il y a quand même une petite résistance qui te permet de passer... Voilà, là, tu vois, il y a une petite résistance qui te permet de passer à la position du dessus. Et puis après, bon, eh ben, il n'y a plus qu'à marcher, quoi. Oupi. Et on se retrouve sur du plat. Mais c'est vrai qu'en fait, on dirait une V12, donc une roue faite pour le plat. Mais bon, quand même, ils se sont dit... allez, on va leur mettre une suspension, ils seront contents et ils arrêteront de nous emmerder. La vérité, c'est que je ne l'ai pas encore dit, mais ce que je pense, c'est que, encore une fois, Bigodet s'est lui-même tiré une balle dans le pied. À savoir que, ils sortent l'Aïro, enfin, ils annoncent l'Aïro, et puis 2 jours, ou 3 jours, ou 2 semaines, ou 3 semaines après, ils disent « Bon, en fait, on va passer sur la Master, les mecs, hein !» Et tous les mecs qui ont commandé, enfin tous les distributeurs, imagine, à travers le monde, les mecs ils ont passé commande, évidemment. Et ben tous les mecs qui ont commandé des Hiro, eh ben j'aimerais pas être à leur place. Et d'ailleurs, moi quand je réfléchis à cette situation-là, je me dis souvent que un Bigot, s'ils finissent par disparaître, ce sera pas tant à cause de leurs roues, mais peut-être à cause de leurs pratiques commerciales, qui sont vraiment difficiles à suivre pour les distributeurs, parce que je te parle de la disponibilité de la Hiro. Ok, bon alors du jour au lendemain il n'y a plus de Hiro. Mais alors tous ceux qui ont acheté, ils doivent quand même acheter des pièces détachées, tout ça. Comment ça se passe? Comment ils font les mecs pour assurer le SAV, tout simplement? C'est vraiment compliqué. Et voilà, on quitte maintenant le parc du château de Versailles. Voilà, au bout de la rue là-bas.
Alors c'est vrai que quand on roule, il y a le côté pneu cross qui enlève un peu de douceur et de fluidité. Mais sinon ça reste quand même selon moi de la glisse got. Ouais, c'est drôle. Wow, 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 wow. Vas-y, vas-y. C'est donc le moment de dire que ça freine quand même. Mais ça freine pas dingue. J'étais en train de te dire, oui, il y a quelques jours, j'ai repris la RS là. Et j'ai voulu faire une story sur Instagram avec la RS pour dire, mais quelle douceur, Et c'est vrai, c'est tellement doux quand on est sur la RS avec le pneu lisse, c'est une HS en plus. T'as l'impression vraiment de planer, quoi. Et encore une fois, hein, j'ai beau remonter sur d'autres roues, je l'ai pas. Ici, c'est vrai que tu sens que, regarde comme c'est joli là. Le bassin d'un côté, le château de l'autre. On est vraiment vernis là. Oui, alors tu vois, c'était vraiment pas prémédité, mais plus je réfléchis et plus je roule, plus je me dis que vraiment, eh ben, c'est à la V12 HT, même si j'ai pas encore testé la V12 HT, mais de ce que je connais de la V12, et je la connais un petit peu quand même, eh ben, c'est vraiment à la V12 HT que j'aurais envie de comparer cette Hero là. Alors comme j'avais comparé la V12 à la RS, mais c'est drôle, j'aurais pas envie de comparer la Hero à la RS. La RS, elle a un corps plus bas, elle a quelque chose de plus accueillant. Je trouve que les V12, moi, le problème que j'avais avec la V12, c'était son haut centre de gravité, pareil, qui fait que je trouve qu'à faible allure, c'est très difficile à manipuler. Et ici, je trouve qu'on a ce même ressenti-là. Je te dis, un peu comme la V11. La V11, elle est très haute, très fine. Je sais, je l'ai déjà dit, hein, mais ou alors je l'ai coupé au montage. Mais ouais, il y a vraiment ce ressenti-là. Donc pour moi, aujourd'hui, si je devais comparer cette Hero-là à une autre roue, ce serait à la V12 HT, tu vois, pas à la RS, non, pas à la S20, pas à... Comme quoi, hein, je me souviens, il y a des gens qui avaient dit, enfin, il y a peu de gens, mais il y a une personne que je connais bien d'ailleurs, qui m'avait dit, mais pourquoi tu compares la V12 à la RS? C'est pas du tout pareil. Mais parfois, tu sais, les similarités, il faut les chercher. Là, tu vas me dire, oui, la V12, c'est une 16 pouces, celle-là, c'en est une 20. C'est vrai. Mais voilà, je trouve qu'il faut pas s'arrêter que à l'évident pour comparer, quoi. Et voilà, moi, au ressenti, au feeling de conduite, c'est un peu, voilà, ces deux roues-là que je comparerais. Et alors, à savoir à qui je donnerais l'avantage, bah, j'ai le reste de la balade pour décider. Et donc maintenant, tu peux voir qu'on quitte Versailles et qu'on arrive à Viroflay. Voilà, et puis là, on va tourner à droite pour aller dans les bois. Courbe là, et ben, je suis beaucoup mieux sur la S20. Va savoir pourquoi. Si, c'est parce que là je suis haut perché, j'ai l'impression d'être sur une tête d'aiguille, une tête d'épingle. C'est un peu particulier, tu vois. Il y a moins cette sensation de... Je sais pas. Peut-être parce que c'est fait pour aller plus vite. Dans ces cas-là, faut... Mais tu vois, j'ai moins cette sensation agréable de... Tu sais, je te comparais ça au ski, quoi. Et ben je sais pas. Ouais, tu vois, là, quand tu t'engages, t'as l'impression que... Je sais pas. Ah, t'as vu le phare qui vient de s'allumer? Eh oui, parce qu'il y a un détecteur de luminosité, regarde, qui est sur le dessus. Hop, et ça s'allume. Et ça s'éteint. Whoopi, whoopi. C'est joli. Wouhou. Tu vois là les pieds. Alors je sais pas, peut-être qu'il faudrait des power pads bas, comme il y a sur la... Mais là clairement quand ça saute en forêt, t'as l'impression que la suspension elle va t'éjecter, quoi. En termes d'autonomie, dis donc, faut que je me méfie. Je suis à 40%, 89 volts. Bon, je vais m'arrêter pour voir. Ça va remonter sûrement. 41 pour 36 km à 25 km/h de moyenne. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit, la position, le passage de la position assise à la position debout. Eh ben écoute, encore une fois, avec le haut centre de gravité, sûrement, je sais pas si c'est ça, avec le fait qu'elle est plus fine et moins stable, eh ben j'y arrive pas, tu vois. Là où sur la S20, je me baisse, je m'assois, peu importe la vitesse à laquelle je vais. Là, bon, il n'y a pas de prise de vent, il n'y a pas de...
c'est moins évident. Oui, là on va arriver à Meudon, je crois. On va arriver sur l'observatoire de Meudon. Ah oui, c'est ça, on tourne à droite et on est... Ah, je sais où on est. Ah, on est presque arrivé déjà. Et voilà, regarde-moi ça, si c'est pas joli. Pas bien là, bah, je te promets que la première fois que je suis venu là, et pourtant c'est à 10 minutes de Paris, hein. Allez, bah, ça m'a paru le bout du monde. Tu vois, on est à Meudon. C'est marqué dessus. Voilà, ça y est, on est à nouveau sur les quais. Paris, c'est là-bas. On rentre au bercail. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que cette Hiro, elle est très bien. Bon, avec ses hauts et ses bas, mais comme un peu toutes les roues en ce moment. Et surtout, bah, c'est là où je dis que moi, il y a un syndrome bigode. Je sais pas quel titre j'aurais choisi pour la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est un peu le titre qu'il y aura pour la review de cette bigode-là. C'est que, eh ben, ils ont sorti une roue pour juste la détrôner 2 semaines après, quoi. Parce que forcément, à terme, la Master devrait résister et survivre à la Hiro. Le principal problème, selon moi, d'avoir les pédales très hautes, c'est que bah, tu vas essayer de résister à poser le pied par terre. Du coup, eh ben, tu vas faire des circonvolutions. Tu vois, là, par exemple, le feu est rouge, bah, j'attends, et puis après, j'accélère. Et en ville, en tout cas, bah, voilà, ça va beaucoup se passer comme ça. Et pour moi, parfois, ça peut amener à des situations un petit peu dangereuses. Mais attention, les pédales hautes, pour moi, c'est pas un désavantage, c'est pas un inconvénient de la roue, c'est une donnée. Après, on adhère ou pas. Moi j'aime moins. Moi j'aimais bien la Sherman, tu sais, avec les pédales ras du sol. Et en vrai, plus c'est ras du sol, plus ça me plaît. Sauf évidemment pour le off-road où tu risques de te prendre des racines, ça c'est vrai. Et voilà, cette balade est terminée. Alors en vrai, c'est vrai que c'était un peu particulier. Jamais j'aurais pensé que je posterais une vidéo comme ça un jour. Mais bon, pourquoi pas, finalement, ça peut permettre de mettre les choses en perspective. Pour revenir à cette Hiro, à la fin de la journée, j'avais fait 50 km. Il me restait 12% de batterie, donc j'aurais pu aller à 55, peut-être même 60. Et j'avais roulé à 25 km/h de moyenne. Voilà. Comme je disais dans la vidéo, cette Hiro-là, je ne saurais pas trop à quel usager elle est destinée. Je vais quand même aller au bout. Je vais être moins précis, moins qu'avec la S20, forcément. Mais... je sais pas qui elle pourrait intéresser, cette Hiro-là. Évidemment, je pense qu'il faut... Tout le monde a l'air d'être d'accord pour dire ça, il faut changer la suspension. Je regardais tout à l'heure comment on pouvait faire. Il faut rajouter une centaine d'euros, quoi. Voilà. Je te mets les liens dans la description de chez Fast Ride. Et on reparle de Fast Ride dans la review de la Hiro qui est là. Voilà. N'hésite pas à me dire, j'ai regardé 3 minutes, après j'en pouvais plus, ou alors j'ai regardé, franchement, pourquoi pas. C'est sûr qu'on préfère quand c'est un peu plus étudié, un peu mieux écrit, un peu plus chiadé. Voilà, mais là c'est rafraîchissant, pourquoi pas, je sais pas. Pour moi c'est vrai que c'était rafraîchissant. À la fois quand je vois le temps qu'il fait aujourd'hui et le temps qu'il faisait quand j'ai roulé, je me dis que je préférerais là être dehors en train de rouler, plutôt qu'en train de monter. Parce que va pas croire, même si je te dis que c'est à peine monté et tout ça, bah, c'est quand même du travail de sortir une vidéo comme ça. Du travail qui fait que bah, je peux pas être en train de rouler ni être en train de travailler sur autre chose. Bref, voilà. À la semaine prochaine. Je mets tout... Ah oui, parce que finalement j'ai coupé au montage. Pourquoi on a une vidéo bizarre comme ça cette semaine? C'est que je voulais encore une fois sortir la vidéo sur les PowerPads, sauf que je voulais commencer par la vidéo sur les ClarkPads. En l'occurrence, les ClarkPads, dans toute la collection entre guillemets de pads que j'ai, c'est les seules personnes avec lesquelles j'ai jamais été en contact. C'est les Wheeler Pro qui m'ont filé leurs pads pour que je puisse... Mais moi j'aime bien pouvoir parler aux créateurs parce qu'ils ont toujours des choses à nous dire auxquelles on n'a pas pensé, ne serait-ce que leur parti pris. Et que si jamais tu dis oh, ces PowerPads ils sont comme ci ou comme ça, les gens ils disent ben oui mais c'est ça que je voulais, donc va pas dire que c'est... Souvent, et c'est ce que je dis aussi aujourd'hui, souvent ce qu'on peut croire comme des désavantages, c'est des partis pris. Après, soit on est la cible, soit on ne l'est pas, mais il faut juste l'assumer. Et c'est pour ça que, comme je te disais dans la vidéo de la semaine dernière, moi, mon job, c'est d'essayer de trouver quelle est la cible du produit que je présente. Voilà. Et donc la vidéo qui était quasiment prête sur les PowerPads, je me suis dit bah non, j'ai pas envie de la précipiter. J'attends d'être en contact avec Chris de ClarkPad qui m'a déjà répondu et on va parler la semaine prochaine. Et puis voilà, à partir du moment où j'aurai compris comment je veux, parce que pareil, je vais pas faire des vidéos de 20 minutes sur les PowerPads, donc il faut trouver un format plus court, un peu différent. Et une fois que ce sera prêt, tout ça, mais c'est ça qui est le plus long, tu sais, c'est comme
Peindre un mur, ça prend 10 minutes, mais préparer le mur avant de le peindre, ça prend longtemps. Là, c'est pareil. Faire les vidéos, ce sera sûrement plus court. Enfin, en tout cas, ce sera plus court si j'ai bien préparé le travail en amont. Voilà, et donc c'est pour ça, j'ai voulu faire ça. Et puis il y a l'Aïro qui est arrivé. L'Aïro, je peux pas t'en faire une vidéo. Avant, c'est ce que je faisais, hein. J'avais la roue 3 jours, on me la prêtait gentiment. 3 jours, on disait au bout de 3 jours, tu nous la rends et tu te démerdes. Donc c'était plus facile, évidemment. Je faisais des vidéos plus courtes, je rentrais moins dans les détails. À la fois, j'avais l'impression que la communauté était aussi beaucoup moins exigeante. Parce que les roues aussi peut-être coûtaient 3 fois moins cher, je sais pas. Mais voilà, en tout cas on a évolué. Je vais pas faire voilà des reviews en détail. Encore une fois, je veux pas. Là, évidemment, cette semaine c'est particulier, c'est très très long. Mais encore une fois, faire long, faire court, c'est long. Et cette semaine, encore une fois, j'ai pas eu le temps de faire court. Mais voilà. J'espère que tout ça c'est très clair. Je rajoute 4 minutes de vidéo alors que on n'en a pas besoin. Je te dis à la semaine prochaine.